Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora. C'est vraiment un plaisir de retourner au jardin et surtout de se projeter à ce que l'on va mettre pour l'année prochaine. Et oui, on commence à planifier. Alors, dans notre tâche de la semaine, on va retrouver des bulbes. Ça, c'est vraiment le moment où il faut commencer à les planter. On va retrouver des pensées. Alors certes, c'est pour le décor hivernal, mais ça peut nous emmener tellement loin. Et surtout, la petite viola cornuta comme celle-ci, c'est vraiment une floraison qui va nous emmener jusqu'au mois de juin sans difficulté. Mais pour commencer notre tâche de la semaine, allons dans le potager. Et dans le potager, c'est le fraisier. Si on veut avoir des belles récoltes l'année prochaine, et ben, c'est maintenant qu'il faut les planter. Donc les fraisiers, et puis quand même, on pense aux petits plats de l'automne et on rajoute des salades. Donc il y a encore un petit peu des tâches pour la saison, mais surtout on se projette pour la saison prochaine. Les fraisiers se renouvellent tous les 3-4 ans. Il est vrai que la raison numéro 1, c'est que la production commence à diminuer, donc il est toujours temps de renouveler les plants pour avoir une production plus importante. Ensuite, eh bien, quand on est gourmand et qu'on aime les fraisiers, ben, on n'en a jamais assez. Donc c'est toujours intéressant de trouver de la place pour en planter d'autres. Alors notre expérience, sur les années passées, j'avais privilégié, je ne voudrais pas dire une production originale, mais toujours dans cette approche où je manque de place, je m'étais dit, on va faire des suspensions. Donc ça a été notre approche sur les 3 dernières années. Pendant 2 ans, ça a été très correct, et puis cette année, je n'ai pas eu une très belle récolte au printemps. Je me suis posé des questions, est-ce que c'était bien entendu l'âge des fraisiers et qu'il était temps de le renouveler, mais j'avais quand même l'automne dernier rajouté une suspension, 2 suspensions, voire même 3, je ne sais plus, mais enfin j'avais rajouté des suspensions avec de nouveaux fraisiers et ils avaient la même allure que les anciens. Donc ce n'était pas le fait de l'âge des plants et je me suis dit je vais les retirer des contenants pour les mettre en pleine terre. Et là c'est vrai que je dois avouer que je suis assez satisfait de la production. Alors le constat a été clair, qu'est-ce qui a fait que j'ai modifié l'environnement lorsque c'était en suspension par rapport en pleine terre. Alors, le constat, il est à 2 niveaux. Le premier, une fraîcheur au niveau du système racinaire. Donc, c'est vraiment important d'avoir une humidité régulière et surtout dans cette période estivale de ne pas avoir de période de sécheresse. Donc, les fraisiers ont besoin d'humidité ambiante assez importante. Deuxième raison, j'étais trop léger en engrais. En les plantant, j'ai également mis du sang desséché et là, ça a été le réveil immédiat. Avec bien entendu des fleurs et des fruits. Donc ça y est, on a commencé à avoir notre récolte de fraises et ça a été vraiment un pur bonheur tout le mois d'août et début septembre. Donc la raison, elle est essentiellement là. Alors certes, le fait d'être en contenant comme ça, on les expose beaucoup plus, surtout qu'elles étaient sur les demi-arches qui sont là, donc très exposées au vent, et la terre, clairement, ça séchait beaucoup trop vite. Deuxième raison, au niveau de l'arrosage, les années précédentes, j'étais sur un goutte à goutte, alors que cette année, je suis passé sur mon récupérateur d'eau et donc j'arrose manuellement. Et je suis beaucoup moins régulier qu'à l'arrosage au goutte à goutte qui est sur programmateur. Et ça, c'est assurément la raison. J'ai été beaucoup moins présent pour leur apporter l'humidité dont elles avaient besoin. Donc c'est clairement la raison. Et puis bien entendu, lorsque j'ai vu que l'apport d'engrais réveillait les plants que je mettais en pleine terre, j'ai mis de l'engrais également dans les contenants. Et ça a été également le réveil de tous les plants que j'avais mis en contenant. Donc c'est clair que les fraisiers, vous pouvez les produire dans des contenants, dans des pots, dans des paniers suspendus comme j'ai fait ici. Le plus important, c'est l'arrosage, s'assurer qu'il y ait une bonne humidité autour de la motte et l'engrais. Et donc pour nous, c'était le sang desséché qui a été vraiment le coup de fouet qui nous a permis d'avoir ce réveil des plants pendant l'été. Mon souhait aujourd'hui, en fait, ça va être de continuer cette idée. Je trouve assez sympa d'avoir des lignes de fraisiers. Donc notre travail, ça va être en fait d'utiliser nos carrés potagers pour amener des fraisiers. Je ne vais pas les mettre tout autour, je vais faire 2 lignes opposées dans chaque carré. Donc en fait ici, je vais les avoir, on va dire est et ouest. Dans le carré qui est là-bas, ça va être nord-sud. Ici, ça va être nord-sud. Là, ça va être nord-sud. Et puis là-bas, ça va être est-ouest. Voilà, on va s'amuser, toujours pour amener un petit peu de décor. Puis surtout, l'idée, ça va être d'avoir des fraises, quand elles vont bien se développer, qui vont prendre un petit peu plus de soleil et venir à maturité, puis éviter d'avoir un petit peu trop de terre ou d'herbe sur le fruit. Voilà, donc ça va être le projet d'aujourd'hui. On réorganise l'aménagement des carrés potagers où on va insérer des fraisiers pour la récolte de l'année prochaine. Et surtout, on va en planter des nouveaux, parce que même s'il y en a déjà une bonne quinzaine dans chaque panier suspension, c'est pas assez. Donc je vais en planter d'autres. Ça, c'est juste pour le réveil des gourmands au printemps. Alors les fraisiers, on les plante un pied tous les 40-50 cm. On me laisse un petit peu de distance. Bon, là, c'est un petit peu serré, mais mes carrés font 120. Bon, je trouve cohérent d'en mettre 4. Donc voilà, je vais répartir à raison de 4 pieds par côté. Quand on plante, bien entendu, laissez bien le collet au-dessus de la terre.
puis voilà, après il n'y a plus qu'un bon arrosage. Et là, tout le travail de l'automne fait que la plante va bien s'installer dans cette terre chauffée par le soleil de l'été. Voilà, le système racinaire va bien s'installer et puis on devrait avoir nos premières récoltes sur ces pieds-là dès le mois de juin de l'année prochaine. Alors au niveau du compagnonnage, les fraisiers et les choux ne vont pas du tout ensemble. Donc si vous préparez un carré potager, tel qu'on les a là, eh bien, la pot de fraisier avec les choux et tous les types de choux. Donc pour nous, on ne plante pas de choux cette année parce que la place est encore limitée. Donc voilà, et quand je dis cette année, au moins pour les 3 ou 4 années à venir, ces carrés n'accueilleront pas de choux. Il y a suffisamment de plantes de légumes et de fruits et légumes à récolter et à planter dans ces différents carrés que ça sera très bien, on trouvera une autre place ailleurs pour les choux. Donc voilà, mais les carottes, pas de souci, on peut les associer et on peut vraiment associer avec tous les autres légumes. Moi, je plante la variété Syrafine, mais surtout, prenez le temps de bien choisir la variété qui vous correspond, que ce soit un gros fruit, que ce soit un petit fruit, que ce soit un fruit qui va être très sucré. Enfin, voilà, il y a vraiment pléthore de choix. Et le premier choix que vous devez regarder, c'est entre le fraisier remontant ou le non remontant. Alors le non remontant, c'est tout simplement celui qui va donner une période de la saison qui va être souvent de la mi-juin à la mi-juillet, mais en abondance. Et ça, c'est vraiment celui que vous allez pouvoir utiliser pour faire des confitures et des gelées, enfin, voilà, faire des conserves. Alors l'autre catégorie de fraisiers, ça va être les remontants, ceux qui vont donner toute la saison, du mois de juin au mois d'octobre, et où vous allez avoir régulièrement des fleurs et des fruits qui vont apparaître. Donc voilà, vous avez moins de quantité par pied, mais par contre, vous allez avoir une récolte toute la saison qui va permettre d'agrémenter les desserts et les goûters, si on veut ajouter des fraises sur les tartines de pain. Alors, au niveau des fraisiers remontants, il y a la variété Montevrest. Alors, dans les magazines, on a une jolie colonne de fraises et c'est vraiment appétissant. Ça fait 18 mois que j'ai planté les miens. Alors, les fraisiers sont beaux, j'ai des fleurs, j'ai des fruits, mais je trouve que le côté grimpant, il reste à désirer. Alors, je suis intéressé pour savoir si certains d'entre vous ont également expérimenté la plantation des Montevrest et que là, il y a eu du succès et que vous avez obtenu vraiment des fraisiers qui grimpent sur un support. Pour l'instant, j'en suis loin, mais peut-être qu'il faut être patient et c'est vraiment le retour que j'attends, savoir si certains d'entre vous ont cette expérience et qu'il faut juste, voilà, la patience qui est la grande qualité du jardinier. Et au niveau des tomates, on finit par éclaircir parce que ça y est, il y a un petit peu moins de lumière, un petit peu moins de soleil. Donc il est important que les quelques fruits qui restent obtiennent un maximum de luminosité. Donc voilà, pour qu'ils deviennent rouges. C'est pas très grave s'ils ne deviennent pas totalement rouges puisque les tomates vertes, c'est vraiment délicieux en confiture. Donc voilà, donc on en profitera de toute manière. Mais si ça peut encore agrémenter des petits plats, c'est bien. Donc il suffit juste, on va retirer déjà les fleurs qui arrivent où on sait qu'elles ne vont pas forcément donner d'ici le mois d'octobre. Après, il y a tous les gourmands que l'on n'a pas forcément retirés, c'est le cas de celui-là. Voilà, donc le jeu, c'est uniquement d'aérer pour laisser vraiment tous les fruits profiter. Celle-là, je ne vais pas la couper parce que les tomates sont dessus. Je vais couper celle-ci. Un autre gourmand là. Hop, je le retire. Comme ça, je vais laisser maximum de lumière sur cette tomate là. Je vais laisser donc pour celle-ci aussi. Je vois que cette feuille recroquevillée, je vais la couper également. Voilà, comme ça j'apporte un maximum de lumière maintenant sur ces quelques groupes de tomates. Les feuilles jaunes, on peut retirer aussi. Et les autres tâches de la semaine, ça va être de buter les poireaux si vous en avez planté cet été, et également apporter de l'engrais. Planter les salades, parce que ça, c'est la récolte que vous pouvez continuer à avoir sur la phase automnale. Et puis, je vous retrouve demain, parce que la taille dans le jardin, c'est une bonne période de l'année où il faut aérer les plantes de haies, et également toutes les plantes vivaces que vous avez pu mettre dans vos massifs. Donc voilà, il y a encore beaucoup de tâches dans le jardin. Je vous retrouve demain. Jardinez bien.